a une petite surprise. Regardez bien Mathilde, vous ne la verrez plus jamais pareil. Voilà, on vous abandonne, mais on revient très très vite. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de changer de look pour votre métier, pour votre travail? Non. Non. Vous avez pu garder votre look? Ouais. Bon, bah vous n'êtes pas vraiment 2009, excusez-moi de vous le dire, parce qu'en 2009, tout le monde se fait relooker. Les émissions de relooking pullulent, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Hein. La plus connue d'entre toutes, peut-être, Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6 avec 3,5 millions de téléspectateurs. Ça passe en deuxième partie de soirée, donc c'est quand même... Voilà, c'est quand même assez notable. Je vois que Sophie, ça dit quelque chose. Incroyable. Voilà, et le micro-trottoir. Le micro-trottoir de la honte, c'est quand même extraordinaire. Ils sont dans une voiture. Non, d'abord, elle les met dans la rue et là, les gens défilent et ils disent mais elle est trop laide, elle est mal habillée, mais qu'est-ce qu'elle a, elle fait vieille, elle a l'air aigrie. Et ensuite, la nana se tape le truc. Elle voit tous les commentaires qui ont été donnés et elle est hyper mal. C'est du sadisme. C'est du sadisme. Bah oui, mais on les force pas en même temps. Pardon de la faire revenir comme ça, mais c'est maintenant que Mathilde va écouter vos commentaires. Mathilde, mon chou, tu peux revenir? Oulala, voilà, Mathilde. Non, pas mal. Écoute, Mathilde féline, Mathilde de la nuit. Alors l'idée là pour Mathilde, c'est d'être un peu sexy rock et d'aller choper comme ça en un claquement de doigts dans les bars, tout en restant une fille sérieuse puisque combi short. Pourquoi combi short? Pourquoi c'est sérieux combi short? C'est-à-dire? Ben, essaie d'aller dans les toilettes choper un mec avec un combi short, c'est pas possible. Ah, c'est comme ça, d'accord. Ah non, mais c'est un truc qu'on fait pas, quoi. Voilà, c'est la ceinture de chasteté obligatoire. T'as un peu fait ta Christina Cordula, toi? Mais tout à fait, Christina Cordula, ma chérie, la coach de Nouveau Look pour une nouvelle vie. Et donc Christina, elle nous montre dans ce livre des avant-après, comme dans l'émission exactement. Donc vous avez par exemple Elisa, voilà, que vous voyez avant, qui veut être sexy quand elle quitte son jogging. Alors est-ce qu'elle y arrive au final? Pas mal, non? Impressionnant, regardez. Donc le but, évidemment, c'est de rerouter tous les lecteurs de ce genre d'ouvrage vers le site internet de Christina Cordula, Cordula Conseil, où donc vous trouvez les diverses prestations qu'elle vous propose. Ça va du relooking express au relooking vacances, le relooking post-traumatique, si jamais vous sortez d'une rupture ou d'un deuil, voilà. Elle vous propose tout ça. Et alors... Votre mari est mort, c'est le noir, ça va vous aider. Voilà. On va repartir pour un tour. Allez, je fais un deuxième look, on vous retrouve tout de suite. Je vous laisse écouter, je vous laisse cette pochette. Allez, à tout de suite. Ouh là là, il y a du lourd, très très lourd. Alors, Elvis, magnifique. Elvis ou Claude François? Défile un petit peu, mon chou. Écoutez, il te scie à merveille, ce pantalon. Vous avez vu? Alors celle-là, c'est pour aller, par exemple, décrocher un job. Moi, je pense que je vois Mathilde, j'embauche direct. Parce que côté, il y a un esprit tailleur, mais en fait non, vu que c'est un jean en velours et un perfecto, mais ça donne quand même une illusion, voilà, de tenue un peu working girl, avec une petite touche moderne. En plus, Mathilde, comme ça, tu épargneras une dépense de relooking d'entreprise à ton futur boss. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on est relooké et puis c'est gratuit. Comme dans chaque première rencontre, c'est la première impression qui compte. Donc du coup, je vais vous éviter quelques petits pièges en vous faisant d'abord passer un petit entretien. Alors, Charlène, c'est pour toi d'abord. Inutile de trop parler, hein. Ne parle pas trop. Si tu parles plus que ton interlocuteur, c'est foutu. Ah, je sais. Je l'ai pris à mes dépens. Évite aussi la mini criarde ou le rouge à lèvres. Oublie tout ça parce que tu peux tomber aussi sur une femme. Et là, je pense que représenter une rivale potentielle peut être quelque chose de dangereux. Voilà. Gênant. Cynique, vous avez passé un entretien d'embauche qui s'est mal passé Tous, à peu près tous. C'était. Pourquoi vous avez renoncé? Plus d'entretien d'embauche? Je sais pas. Je me sens pas trop à l'aise en fait dans les entretiens d'embauche. Et puis c'était pas des. Une question de look, peut-être pas assez conventionnelle. Ouais, c'est vrai que j'y suis pas allé assez préparé, on va dire. Il y a une part qui est de ma faute. Mais ouais, j'ai pas de très très bons souvenirs en fait des entretiens d'embauche. C'est stressant, faut bien parler, faut faire attention à tout, faut répondre un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Faut avoir l'air motivé alors qu'on l'est pas toujours, donc c'est l'examen. C'est pas évident quoi. Eh ben bravo, je vois qu'il y a du lourd, donc du coup je vous conseille ce tout nouveau livre qui vient de sortir, Entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Entretien d'embauche. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est pas mal et du coup ça évite quelques grosses erreurs. Par exemple, cynique. Vous êtes avec moi, on fait un entretien d'embauche, je vous dis est-ce que vous pouvez me faire rire? La question qui tue. Ouais. Pour raconter une blague. Alors qu'est-ce que vous devez répondre?
Vous n'avez pas une bonne petite blague comme ça? J'ai peur de répondre à côté, mais je pense pas qu'on soit là pour rire, donc je sais pas si c'est une bonne idée de le faire, non? Eh bien, bravo, hein, c'est l'archétype de la question déplacée, voilà, mais dans le cadre des entretiens d'embauche, généralement, le DRH ne se prive pas d'y aller dans la personnalité, dans la vie privée, pour essayer de tester la personnalité de la personne qu'ils essayent de recruter. Donc, un conseil, essayez de rester naturel, souriez, répondez n'importe quoi, du moment que ça reste politiquement correct. Une petite histoire courte, minimum, efficace. L'histoire du chou-marin, dans ces cas-là, sera parfaite. C'est quoi l'histoire du chou-marin? Chou-marin, je crois. Chou-marin. Le chou-marin. C'est quoi le chou-marin? Le chou-marin. Bon, qu'est-ce qui est vert au fond de l'eau? Un chou-marin. Le chou-marin. Bon, voilà. Mais de toute façon, votre interlocuteur s'en fout de la réponse. C'est juste qu'il veut voir si vous dites, vous crispez, vous dites non, voilà, du tac au tac. Alors le chou-marin, ça fait son effet. le chou-marin, ça passe tout seul. Ouais, hein. c'est bien. On est sûr de pas se tromper. Charlotte, je suis en train de vous faire passer un entretien, vous êtes en couple. Ah, tu me vous vois, vous me voyez. Oui. Oui, je suis en couple. Vous êtes bien dans votre couple, vous êtes stable. Est-ce que c'est pas une question un peu trop personnelle? Est-ce que je peux ne pas vous répondre? Vous désirez avoir des enfants plus tard? Plus tard. Alors ça, les filles, c'est la question qui est totalement interdite, mais qui revient tout le temps. Alors, dans ces cas-là, il faut essayer de vanner, bifurquer ou dire non. Hein, un conseil, dites non, il y a trop d'enfants malheureux sur Terre, moi j'en veux pas, voilà. J'en veux pas. Voilà. Non, parce que là, si vous dites oui ou plus tard, il va se dire ouais, dans quelques mois c'est bon. Si, Sophie, quel est le parent qui a le plus d'influence sur vous? Comment ça, quel est les parents qui a le plus d'influence sur Ta mère moi? ou ton père, c'est la question? Et là, je réponds, bah, ils sont morts. Un terrible accident de voiture. C'est pas mal. Mais c'est vachement bien parce que le mec est hyper déstabilisé. Là, il est mal et du coup, t'as le dessus. Oui, Non, oui, ça c'est très bien. Il se Il y dit, en a. ouais, elle Il se a dit- vraiment pas de chance, je vais lui donner le job. Ah, tu vois? Ouais, Si vous ne pensez pas à faire une aussi bonne réponse que Sophie, vous pouvez toujours dire que vous êtes votre propre personnalité, riche de ce que votre entourage vous a apporté, bien sûr. hein. Riche de ce que mon entourage m'a apporté. Non, mais tu te vois en train de sortir une phrase comme ça. C'est moi, je suis ma propre personnalité, mais riche de ce que mon entourage Et m'a enfin, apporté. Claire, je fais une analyse graphologique de votre candidature. Je crois que vous avez le droit. Ouais, totalement. Comme dans chaque première rencontre, eh ben, c'est la première impression qui compte. Donc du coup, eh ben, je vais vous éviter quelques petits pièges en vous faisant d'abord passer un petit entretien. Alors, Charlène, c'est pour toi d'abord. Inutile de trop parler, hein. Ne parle pas trop. Si tu parles plus que ton interlocuteur, c'est foutu. Ah, je sais. Donc, Je l'ai pris à mes dépens. évite aussi la mini criarde ou le rouge à gèvres. Rouge à gèvres. Oublie tout ça parce que tu peux tomber aussi sur une femme. Et là, je pense que représenter une rivale potentielle peut être quelque chose de dangereux. Voilà. Gênant. Cynique, vous avez passé un entretien d'embauche qui s'est mal passé ou... Tous, à peu près tous. C'était. Ouais. Pourquoi vous avez renoncé? Plus d'entretien d'embauche? Je sais pas. Je me sens pas trop à l'aise en fait dans les entretiens d'embauche. Et puis c'était pas Peut-être une des. question de look, peut-être pas assez conventionnelle. Ouais, c'est vrai que j'y suis pas allé assez préparé, on va dire. Il y a une part qui est de ma faute, mais ouais, j'ai pas de très bons souvenirs en fait des entretiens d'embauche. C'est stressant, faut bien parler, faut faire attention à tout, faut répondre un peu ce qu'ils ont envie d'entendre, faut avoir l'air motivé alors qu'on l'est pas toujours, donc C'est l'examen. c'est pas évident quoi. Voilà. Eh ben bravo, je vois qu'il y a du lourd. Donc du coup, je vous conseille ce tout nouveau livre qui vient de sortir. Hein. Entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Entretien d'embauche. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est pas mal et du coup, ça évite quelques grosses erreurs. Par exemple, cynique. Vous êtes avec moi, on fait un entretien d'embauche, je vous dis, est-ce que vous pouvez me faire rire? La question qui tue. Ouais. On va raconter une blague. Alors, qu'est-ce que vous devez répondre? Vous n'avez pas une bonne petite blague comme ça? J'ai peur de répondre à côté, mais je pense pas qu'on soit là pour rire, donc je sais pas si c'est une bonne idée de le faire, non? Eh bien, bravo, hein, c'est l'archétype de la question déplacée, voilà, mais dans le cadre des entretiens d'embauche, généralement, le DRH ne se prive pas d'y aller dans la personnalité, dans la vie privée, pour essayer de tester la personnalité de la personne qu'ils essayent de recruter. Donc, un conseil, essayez de rester naturel, souriez, répondez n'importe quoi, du moment que ça reste politiquement correct. Une petite histoire courte, minimum, efficace. L'histoire du chou-marin, dans ces cas-là, sera parfaite. C'est quoi l'histoire du chou-marin? Chou-marin, je crois. Chou-marin. Le chou-marin. C'est quoi le chou-marin? chou-marin. Bon, qu'est-ce qui est vert au fond de l'eau? Un chou-marin. Le chou-marin. Bon, voilà. Mais de toute façon, votre interlocuteur s'en fout de la réponse. C'est juste qu'il veut voir si vous dites, vous crispez, vous dites non, voilà. Du tac au tac. Alors le chou-marin, ça fait son effet. Le chou-marin, Allez, un ça passe tout seul. Ouais, hein. c'est bien. On est sûr de pas se tromper. Charlotte,
Je suis en train de vous faire passer un entretien, vous êtes en couple. Ah, tu me vous vois, vous me vous voyez. Oui. Oui, je suis en couple. Vous êtes bien dans votre couple, vous êtes stable. Est-ce que c'est pas une question un peu trop personnelle? Est-ce que je peux ne pas vous répondre? Vous désirez avoir des enfants plus tard? Plus tard. Alors ça les filles, c'est la question qui est totalement interdite mais qui revient tout le temps. Alors dans ces cas-là, il faut essayer de vanner, bifurquer ou dire non. Hein, un conseil, dites non, il y a trop d'enfants malheureux sur Terre, moi j'en veux pas, voilà. J'en veux pas. Voilà. Non, parce que là, si vous dites oui ou plus tard, il va se dire ouais, dans quelques mois c'est bon. Si Sophie, quel est le parent qui a le plus d'influence sur vous? Comment ça, quel est les parents qui a le plus d'influence sur Ta mère moi? ou ton père, c'est la question? Et là, je réponds, bah ils sont morts. Un terrible accident de voiture. C'est pas mal. Mais c'est vachement bien parce que le mec est hyper déstabilisé. Là, il est mal et du coup, t'as le dessus. Oui, Non, oui, ça c'est très bien. Il se dit, Il y en a. elle a Il se dit- vraiment pas de chance, je vais lui donner le job. Ah, tu vois? Ouais, je Si pense vous ça. pensez pas à faire une aussi bonne réponse que Sophie, vous pouvez toujours dire que vous êtes votre propre personnalité, riche de ce que votre entourage vous a apporté, bien Voilà. sûr. hein. Riche de ce que mon entourage m'a apporté. Non mais tu te vois en train de sortir une phrase comme ça. Excusez-moi, je suis ma propre personnalité, mais riche de ce que mon entourage Et m'a enfin, apporté. Claire, je fais une analyse graphologique de votre candidature. Je crois que vous avez le droit. Ouais, totalement.